Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Les États-Unis exhortent la RDC à mettre fin à ses offensives dans l'Est et à respecter les cessez-le-feu après avoir imposé des sanctions contre le Rwanda que Kigali juge partial. Josper Hongé. Le sénateur américain Jim Risch, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, a appelé le mardi 3 mars 2026 les autorités congolaises à abandonner leur option militaire. Le gouvernement congolais et les FARDC doivent renoncer à leur stratégie de solution militaire dans l'Est du Congo, respecter le cessez-le-feu et collaborer avec leurs partenaires, notamment les États-Unis, afin de bâtir une solution de sécurité durable pour cette région, a déclaré le sénateur Jim Risch. Il a également exhorté les deux parties à reprendre les négociations. Le respect des accords est la seule voie possible. Fin de citation. Cette déclaration intervient après les sanctions américaines contre le Rwanda. Les autorités rwandaises ont jugé ces sanctions injustes et partiales. Les sanctions imposées aujourd'hui par les États-Unis, qui ciblent injustement une seule partie au processus de paix, dénaturent la réalité et le fait du conflit dans l'Est de la RDC. Les attaques de drones et les offensives terrestres menées par la RDC constituent des violations flagrantes du cessez-le-feu et continuent de coûter de nombreuses vies. Protéger notre pays est un honneur dont les forces de défense rwandaises sont très fières, a déclaré le gouvernement rwandais. Le président sénégalais Diomaye Faye a reçu mardi une délégation de l'Union européenne. Les commissaires ont jugé la rencontre utile et productive. Ils ont salué l'excellence des relations entre le Sénégal et l'Union européenne. Les échanges ont porté sur la formation et l'insertion des jeunes, la coopération économique ainsi que la sécurité, mais également la migration. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et l'Union européenne est basé, entre autres, sur la coopération au développement et des échanges économiques forts. Cette audience va dans le sens du renforcement des relations entre les deux parties qui partagent beaucoup de valeurs. Le Sénégal est l'un de nos très grands partenaires et ceci, nous le devons à ces valeurs que nous partageons, des valeurs autour des droits de l'homme, de l'état de droit, avec un sens de responsabilité que nous partageons. Et c'est tout le sens de l'accord global de partenariat stratégique que nous envisageons de signer bientôt avec le Sénégal. Le Sénégal est un pays qui présente beaucoup d'ambition et beaucoup d'énergie. Et cette ambition et cette énergie, il convient de les transformer en développement durable. L'engagement de l'UE s'étend dans plusieurs domaines, dont la formation pour aider à l'insertion de la jeunesse à travers un partenariat rénové. Aujourd'hui, dans ce pays, quelques 300 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année. Alors, nous prenons cela très au sérieux et nous investissons déjà pour l'avenir de ces jeunes. Aujourd'hui, 25 000 d'entre eux participent à des activités de formation dans le domaine de l'économie numérique, enseignement professionnel et technique, pour ne citer que ces domaines-là. Nous investissons également déjà dans d'autres secteurs comme le transport. Et tout cela reste à renforcer, bien sûr, et à transformer en autant de nouvelles opportunités pour la jeunesse de ce pays. Alors, à côté de cela, bien sûr, nous travaillons ensemble sur les problématiques telles que les migrations, sur l'emploi également, en rapport avec les jeunes dont je parlais tout à l'heure, également sur la paix et la sécurité. Autre domaine d'intérêt commun ayant occupé une place de choix dans les échanges, la sécurité et la migration. Le commissaire européen chargé de ce portefeuille se félicite de l'excellence de la coopération entre le Sénégal et l'UE dans ce domaine.
Nous travaillons ensemble sur des problématiques telles que la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Je félicite le Sénégal également pour la qualité du travail qui est effectué aujourd'hui dans la prise en charge de la migration illégale. Et ce sont des domaines dans lesquels la coopération va bien sûr s'accentuer et s'approfondir. Il faut lutter, et nous l'avons compris, les deux parties l'ont compris, contre les migrations illégales pour justement pouvoir promouvoir la migration légale, celle que l'on appelle la mobilité. Et cela est une partie extrêmement importante du partenariat qui nous unit et que nous allons œuvrer à renforcer. Les deux parties ont salué la qualité d'un dialogue fondé sur la confiance et la responsabilité, réaffirmant leur volonté commune de faire de cette coopération un levier concret d'amélioration des conditions de vie des populations. Direction la France. Lors de son adresse aux Français sur la situation au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une coalition pour sécuriser les voies maritimes vitales à l'économie mondiale. Il a affirmé que la France soutient ses alliés et agit pour protéger, surtout restaurer la paix. Mes chers compatriotes, depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point. Près de 400 000 de nos compatriotes sont présents dans la région, soit comme résidents, soit de passage. Nous sommes en train d'organiser en bon ordre le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. 2 premiers vols seront à Paris dès ce soir. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Et vous continuerez d'être informés en temps réel. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Ensuite,
Au-delà de ces éléments de sécurité premiers pour nos compatriotes, nos bases, nos emprises, nous devons être aux côtés de nos amis, de nos alliés de la région, pour leur sécurité et pour leur intégrité territoriale. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive, elle vise à protéger et à restaurer le plus vite possible la paix. Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie et l'Irak, et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. En plus des moyens déjà présents, des Rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures. Et nous continuerons autant que de besoin cet effort. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Nous assurons par ailleurs une coordination étroite avec nos alliés, nos partenaires européens, en premier lieu nos amis grecs, afin que cet effort en Méditerranée orientale soit consolidé par les nations volontaires. Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre, ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe, et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Enfin, nous avons des intérêts économiques à préserver car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Vive la République, vive la France. Ça en est complètement fini pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à cette chaîne pour être à la une de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.